Et il y a de cela 10 ans, je lance mon tout premier projet agricole. Engagé, enthousiasmé, motivé et ayant aussi pris connaissance du potentiel de l'agriculture. Parce que j'écoutais partout, la terre ne trompe pas, la terre ne ment pas. Il faut se lancer en agriculture parce que c'est une activité rentable. C'est une activité avec laquelle tu peux quitter de rien et accomplir de grandes choses. C'est une activité avec laquelle tu peux quitter de la pauvreté à l'extrême richesse. C'est comme ça qu'avec beaucoup d'enthousiasme, je me lance dans mon tout premier projet agricole. Ça c'était comme ça il y a 10 ans, quand je finis mon premier cursus académique après mon master. Je me lance dans mon tout premier projet agricole, enthousiasmé. Je commence à faire des achats. Je prends quelques petits renseignements ici et là. C'est vrai quand même que j'avais une petite technique en agriculture, je ne vais pas dire une expertise, je maîtrisais quand même quelques bases, quelques fondements. Mais sauf que je ne savais pas ce qui m'attendait. J'achète tout, je prends des renseignements, je fais des achats et tout. Et puis comme ça, voilà comme ça que je me lance dans mon projet en agriculture. Les choses commencent bien, je paye, on fait les défrichages, on fait les nettoyages et puis je fais les semis. C'était comme ça la culture du poivron. C'est comme ça que les choses évoluent bien. Mais à un moment, je me rends compte que les plantes ne se portent pas bien, il y a des attaques, il y a des maladies et tout. Je fais appel à un ingénieur, il me dit il faut tel traitement, il faut tel produit. Et je me rends compte qu'en réalité, je suis à court de finances. Je suis limité financièrement. Je commence à courir de gauche à droite pour essayer de trouver de l'argent, pour essayer de faire même des prêts, pour ne pas perdre mon projet. Mais malheureusement, je ne parviens pas à avoir la somme qu'il me fallait. Je me bats comme je peux et c'est comme ça que le projet connaît un échec. Je me rétracte et c'est comme ça un échec qui me fait beaucoup de tort, qui me fait beaucoup de mal puisque c'était mes premières petites économies comme ça que j'avais mis dans ce projet. Quand cela ne tient, je ne me décourage pas. Je dis ok, l'échec fait partie aussi de la réussite. J'ai un mentor qui me motive, qui m'encourage. Mais sauf que ce que je vais vous dire ici, c'est que lorsque je lance mon projet, j'ai commis une erreur monumentale, une erreur fatale même je dirais. Parce que je me suis lancé dans un projet sans évaluer financièrement les coûts. Et cela m'a coûté. Parce que généralement, lorsqu'on veut réaliser un projet en agriculture, il faut faire ce qu'on appelle un compte d'exploitation prévisionnelle. Je n'ai pas considéré ça. C'est pour ça que je ne savais pas combien il me fallait pour achever ce projet. Et je ne savais même pas quelle était la rentabilité de mon projet. Je me suis juste lancé par passion. Parce qu'il est dangereux, il est très risqué de se lancer dans un projet sans faire une évaluation financière. C'est ce qu'on appelle le compte d'exploitation prévisionnelle ou le budget prévisionnel. Le compte d'exploitation prévisionnelle, le budget prévisionnel est un document que vous réalisez qui vous donne le coût d'investissement de votre projet. Dans le coût d'investissement, vous aurez le coût du matériel, des intrants, de la main-d'œuvre, du transport, ainsi de suite, et j'en passe. Ça, c'est comme ça la première phase du budget prévisionnel. Dans la deuxième phase, vous avez la rentabilité du projet. Si vous investissez tel montant, par exemple, dans un projet, voilà ce que ça peut vous rentabiliser. Parce que lorsque on réalise une culture, on a déjà des prévisions des rendements que cela peut donner. Donc, à la deuxième phase du budget prévisionnel, vous avez la rentabilité. Et voilà les deux éléments que je n'avais pas lorsque je réalisais mon projet. Et c'est comme ça qu'en cours de route, je n'avais plus les moyens pour finir ce projet. Donc, ne commettez pas l'erreur que j'ai eu à commettre il y a de cela 10 ans, de vous lancer dans un projet sans faire une évaluation financière de votre projet. Parce que l'évaluation financière va vous donner le coût d'investissement, ce que vous dépensez pour le projet, et la rentabilité, ce que vous gagnez après les dépenses que je n'ai pas pu faire. Et du coup, cela m'a coûté un échec catastrophique. Maintenant, si vous désirez réaliser un budget prévisionnel ou un compte d'exploitation prévisionnelle, si vous avez un projet, consultez le cabinet Agro Consulting. Nous avons des experts et des consultants qui réalisent pour vous des budgets prévisionnels, peu importe la culture que vous voulez réaliser. Donnez-nous juste la culture que vous voulez réaliser, la superficie, et on va vous poser quelques questions. Et là, on pourra vous concevoir un document professionnel et détaillé qui vous donne le coût d'investissement de votre projet, c'est-à-dire le matériel, les intrants, le transport, la main-d'œuvre et j'en passe. Et de l'autre côté, dans le même document, vous aurez la rentabilité du projet. Ce que vous recevez après avoir vendu, c'est-à-dire les recettes. Et toujours dans la rentabilité, vous avez aussi les bénéfices, c'est-à-dire les recettes moins le coût d'investissement. Donc, dans ce document, vous aurez tous ces détails. N'hésitez plus, si vous voulez réaliser un projet, contactez
maintenant le cabinet AgroConsulting et concevez votre budget prévisionnel afin de garantir la réussite de votre projet agricole. Je suis Paul Kitio, consultant et expert agricole chez AgroConsulting. AgroConsulting est un cabinet d'expertise agricole et agroalimentaire. Nous conseillons, nous accompagnons, nous sensibilisons en agriculture, en élevage et en agroalimentaire. Donc, contactez-nous dès maintenant et réalisons ensemble votre budget prévisionnel.